Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite aide aux devoirs de Quick pour les premières spécialités maths sur les équations de droite et les équations de cercle. On se retrouve tout de suite avec le premier exercice. Premier exercice, du coup, quels sont les points qui appartiennent à la courbe? Il suffit de remplacer x et y par les valeurs et voir si l'égalité est vérifiée. Prenons le cas de A par exemple, pour le point A, y égale 20. Si je fais moins 5x égale moins 4, donc moins 5 fois moins 4 plus 5, ça fait donc 5 fois 4, 20, plus 5, 25. 20 est différent de 25. Le point n'appartient pas à la droite. On peut faire l'exemple avec le point C, par exemple. Donc, y égale moins 20. Moins 5 fois 5 plus 5, ça fait moins 20. Ça fait moins 25 plus 5, donc moins 20. Donc l'égalité est vérifiée. Donc le point C appartient à la droite. Donc pour cet exercice-là, du coup, il faut déterminer l'équation de la droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Donc le vecteur directeur, du coup, a comme coordonnée U moins 1, 1. On prend un point M qui appartient à la droite, qui a comme coordonnée x, y. Et on dit que le vecteur AM, du coup, qui a comme coordonnées les coordonnées de M moins les coordonnées de A, donc les coordonnées de M moins les coordonnées de A, les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Du coup, le vecteur U et le vecteur AM doivent être collinéaires. Donc du coup, leur déterminant doit être égal à 0. Donc déterminant, je rappelle, c'est l'espèce de produit en croix en quelque sorte. Donc du coup, moins 1 fois y plus 6 moins 1 fois x moins 4. D'accord, donc c'est l'espèce de produit en croix, première branche, moins 1 fois y plus 6, et moins la deuxième branche, 1 fois x moins 4. Et donc ça doit être égal à 0. Donc ça fait moins x, moins y, moins 6 plus 4, donc moins 2, égale 0. Donc déterminer une équation de la droite, moins x, moins y, moins 2, égale 0. Donc pour cet exercice-là, du coup, on commence par dire que le vecteur AB, qui est donc le vecteur constitué des deux points, est un vecteur directeur de la droite. Donc, puisque c'est un vecteur directeur, du coup, il a comme coordonnées xb moins xa, donc 4, et yb moins ya, donc 3. Donc ça, c'est un vecteur directeur. Ensuite, notre équation cartésienne, elle est de ce type-là. Et notre vecteur directeur, ici, c'est moins b, ici, c'est a. Ça veut dire que, du coup, a, je peux le remplacer donc par 3, et moins b, et b, du coup, égale à moins 4. Donc, moins 4y plus c égale 0. Maintenant, je connais pour 2 points, je connais la valeur de x et la valeur de y. Donc pour le point A,
x est égal à 0 et y est égal à 6. Donc ça fait 3 fois 0 moins 4 fois 6 plus c égale 0. Ce qui implique donc que c égale c égale 24. Donc du coup 3x moins 4y plus 24 égale 0. Je peux donc écrire ma réponse Cet exercice-là est exactement le même que le précédent. On commence par calculer le vecteur directeur. AB, du coup, en disant que c'est moins 1, 0, pardon, moins 1, 10. Ça, c'est un vecteur directeur. Que ce vecteur directeur, il est du type moins BA. Donc, si je remplace dans mon équation cartésienne qui est de ce type-là, A par 10, donc 10x plus 1y plus c égale 0. Donc maintenant, on prend le point A. On sait que pour le point A, x est égal à 4 et y égale à 5. On remplace donc dans le morceau d'équation qu'on a, 10 fois 4 plus 1 fois 5 plus c égale 0. Ça nous permet de trouver c. C égale moins 45. Et donc on peut écrire l'équation 10x plus 1y moins 45 égale 0. Alors ici, en fait, on va se rapporter à l'exercice 2 avec un vecteur directeur et un point. Le point, c'est C, et le vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Donc on calcule le vecteur directeur, donc xb moins xa, moins 8, moins 9, ce qui fait donc moins 17. Et 7, moins 7, donc 7 plus 7, 14. Donc ça, c'est le vecteur directeur. Et on a le point C de coordonnées moins 2, moins 2. Donc comme tout à l'heure, on prend un point M de coordonnées x, y. On calcule le vecteur CM. Donc CM a pour coordonnées x plus 2, y plus 2. Et donc du coup, le vecteur CM et le vecteur AB doivent être collinéaires. Donc du coup, on calcule le déterminant qui doit être égal à 0. Donc le déterminant, c'est la sorte de produit en croix. Donc moins 17 fois y plus 2 moins 14 fois x plus 2 et c'est égal à 0. Ça fait donc moins 14x moins 17y plus ce qui reste, moins 17 fois 2, moins 14 fois 2, donc ce qui nous fait 34 et 28, si je ne me trompe pas, donc 62, pardon, donc moins 62, pas plus, moins 62, égale 0. On peut donc maintenant mettre ce résultat-là ici, et on a normalement tous les points. Cet exercice-là, il faut donc résoudre le système d'équations avec nos deux droites, D et D'. D'accord, donc on a deux méthodes.
la méthode par comparaison et la méthode par substitution. Donc ici, on va utiliser la méthode par comparaison, par addition. En fait, on va additionner, enfin, on va soustraire les deux équations. Hein, du coup, quand on va faire la première moins la deuxième, et ben, du coup, 6x moins 6x, ça va disparaître. Donc, on garde la première équation. 6x plus 2y égale 6. Et là, on fait la première moins la deuxième, donc 6x moins 6x, ça fait 0. 2y moins 2y, ça fait donc 4y, égale 6 moins 30, donc 24, enfin moins 24. Donc la première, du coup, on la garde telle quelle, 6x plus 2y égale 6. Et la deuxième, y égale moins 24 divisé par 4, donc moins 6. D'accord? Et donc on remplace, j'ai oublié de faire le... Voilà, et donc on remplace y par moins 6 dans la première équation. 6x plus 2 fois moins 6 égale 6. A priori, ça a l'air de bien se goupiller, ça. Y égale moins 6. Dans la première, ça fait 6x moins 12 égale 6. Donc 6x égale 18. Donc x égale 3. Y égale moins 6. Donc on vous dit, on donne le résultat sous cette forme-là. Donc il faut donner entre parenthèses 3 moins 6. Donc ici, il faut calculer la médiane issue de C dans le triangle ABC. Donc la médiane issue de C passe par le milieu du segment AB. D'accord? Donc première chose, I, milieu de AB. Ensuite, on calcule les coordonnées de I. Donc xi, c'est xa plus xb divisé par 2. Pareil pour yi, c'est ya plus yb divisé par 2. Donc on calcule les coordonnées du point I, et une fois qu'on a ces coordonnées, et ben du coup on a deux points, et on cherche à droite qui passe par ces deux points. Donc les deux points, c'est le point C, de coordonnées moins 1, 3, et le point I, de coordonnées xi, yi. Et donc là, on se retrouve dans un exercice similaire au troisième et au quatrième. Donc si vous voulez faire la suite et que vous ne savez plus faire, je vous invite à revenir quelques minutes en arrière dans cette vidéo. Alors, ici, il faut donc écrire l'équation du cercle. L'équation du cercle est du type x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale rayon au carré. Avec A qui a comme coordonnée xa, yk, qui est bien évidemment le centre du cercle. Donc ici, le point A a comme coordonnée 4, 4. Donc ça donne x moins 4 au carré plus y moins 4 au carré égale le rayon au carré, donc 4 au carré, ça donne 16. On met cette réponse-là dans le cadre et on a normalement tout juste. Ici, il faut donner donc les coordonnées de A et le centre du cercle, et le rayon du cercle. Donc en fait, il faut retrouver les caractéristiques du cercle. Donc on part de l'équation de base, et le but, donc, alors on va déjà regrouper les x entre eux, et les y entre eux. Donc x carré moins 4x, plus, du coup, y carré, plus 14y, plus 48, égale 4.
Ensuite, il faut faire apparaître une identité remarquable. Donc, pour les x, on a a carré moins 2ab plus b carré. Donc, il nous manque le b carré. Ici, a priori, le b carré, ce serait 2. Enfin, le b, ce serait 2. Donc, plus 2 au carré, ça fait 4. Ici, on a bien une identité remarquable. X carré moins 4x plus 4, c'est bien l'identité remarquable, c'est bien a carré moins 2ab plus b carré. Sauf que si j'ai fait apparaître plus 4, il faut que je l'enlève pour que mon égalité reste vraie. Je fais la même chose avec les y. Donc ici, il faut que je rajoute plus 49 pour avoir mon identité remarquable, avec b qui est égal à 7. Mais si je le rajoute, il faut que je l'enlève. D'accord? Donc, ensuite, ce que j'ai là, du coup, je peux l'écrire. Donc, du coup, x moins 2 au carré, plus ce que j'ai là, je peux l'écrire. Du coup, y plus 7 au carré, moins ou plus, on va voir, donc j'ai moins 4, moins 49 plus 49, donc moins 49 plus 48, ça fait moins 1, moins 1 moins 4, ça fait donc moins 5, égale 4. Le moins 5, je le passe de l'autre côté du signe égal, x moins 2 au carré, plus y plus 7 au carré, égale 9. 9, c'est 3 au carré. Donc, donner le rayon du cercle, le rayon, il fait 3. Et le centre du cercle, c'est le point de coordonnée 2, moins 7. Dernier exercice, vous n'êtes pas obligé de respecter précisément la consigne. Vous pouvez vous contenter de calculer l'équation du cercle, donc retrouver les caractéristiques du cercle. Pour cela, vous avez le diamètre AB. Donc, à partir du diamètre AB, et donc à partir du diamètre AB, vous pouvez, enfin, à partir de A et de B, vous pouvez calculer la longueur AB. Et donc ça, c'est égal à 2 fois le rayon. Donc pour calculer la longueur AB, c'est xB moins xa au carré plus yb moins ya au carré, le tout sous la racine carrée. Et donc ça, c'est égal à 2 fois le rayon. D'accord? Et puis on appelle I le milieu de AB, qui a comme coordonnées xi, yi. Donc xi, c'est égal à xa plus xb sur 2. Yi, c'est ya plus yb sur 2. Et donc, du coup, l'équation du cercle, on va donc s'écrire x moins xi, le milieu du segment, c'est donc qui est le diamètre, c'est donc le centre du cercle, x moins xi au carré, plus y moins yi au carré, égale à rayon au carré. Donc, vous avez tous les éléments. Le rayon, vous l'avez calculé, il est là. Xi, vous l'avez calculé, il est là. Yi, vous l'avez calculé, il est là. Voilà, c'est maintenant terminé. Bon courage à tous pour ce devoir sur Quick et bonnes fin de vacances et à bientôt.